Mouila, la capitale provinciale de Langounié, une province que la déléguée nationale de l'UEPDG vient de visiter. Tous les départements ont reçu la visite de Mme Limbourg et sa forte délégation. Voici les étapes d'Ikobe et Sindara. Enrique Bokoko, Félix Moudibangoy. À Fougamou, la déléguée nationale et ses camarades ont été accueillis avec ferveur à l'hôtel de ville par les militantes et sympathisants. Après l'exécution de l'hymne du parti, la déléguée fédérale a dans son mot de bienvenue énoncé quelques doléances. Au nom des militantes, Alice Barella a lancé un appel à la candidature au distingué camarade Ali Bongo Ondimba pour la prochaine consultation électorale. L'Union des femmes du PDG Atsamba Maroti se félicite de votre tournée nationale à travers le pays. Le devoir militant impose de soumettre à votre bureau les quelques vœux des femmes. Le vœu que le premier des militants d'entre nous, le distingué camarade, se porte candidat à l'élection 2016. Au cours de ces échanges, la déléguée nationale de l'UFPDG était entourée de Mme Amélie Mapangou et des hiérarques du parti, originaires de Fougamou. Annie-Christelle Limbouri-Wenga a défini les orientations de la politique du chef de l'État à travers la mise en œuvre du pacte social. Depuis 2009, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a promis de n'être heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. À l'époque, il était candidat, il a présenté l'avenir en confiance. Ne prêtez pas l'oreille à tous ceux qui viennent semer la division parce que le programme du distingué camarade avance. Il n'y a qu'à voir l'état des routes ici. Toutes les erreurs du passé là, il faut qu'on évite ça, on met maintenant tout ensemble. On met ça dans le pacte social, on va toucher les veuves, ça doit toucher les orphelins, ça doit toucher les filles mères, ça doit toucher les handicapés. Nous, on vient parler ici du président de la République. C'est lui qu'on doit suivre. Donc, quand on vient là, il faut qu'on puisse savoir dans nos échanges, est-ce qu'à Fougamou, ici où on se trouve, est-ce qu'il y a la NAMGS qui marche ici? S'il n'y a pas ça, il faut qu'on sache pourquoi ça ne marche pas et les nouvelles, on amène ça à l'hypothèse. Les militantes et sympathisants ont remis ces victuailles à leur hôte, un geste de cœur apprécié à juste titre par Annie-Christelle Limbour-Iwenga, qui a d'ailleurs porté symboliquement ce panier. Pour sa part, la déléguée nationale a remis une dotation comprenant du matériel informatique, des machines à coudre et une surfileuse destinée à la maison de la femme de Fougamou. S'en est suivi une visite guidée où Annie-Christelle Limbour-Iwenga s'est imprégnée du mode de fonctionnement. La déléguée nationale a invité les jeunes filles, les femmes, tous bords politiques confondus, à s'inscrire dans les différentes filières afin d'acquérir des connaissances qui leur permettront de créer des activités génératrices de revenus. La caravane de l'Union des femmes du PDG s'est ensuite rendue à Fougamou, c'est le chef-lieu du département de Tamba Magoti. Enrique Bokoko, Félix Moudibangoy. En route pour la province de Langounié, première étape de cette tournée interprovinciale. La déléguée nationale Annie-Christelle Limbouri-Wenga et les membres du bureau de l'UFPDG ont d'abord apprécié le site de la montagne Tchad, situé à une trentaine de kilomètres du carrefour Sindara, où les militantes du PDG ont réservé à leur hôte un accueil flamboyant. Très émue, la déléguée nationale n'a pas manqué d'évoquer les raisons de son passage dans cette localité. On vient à peine d'arriver. Là, on a pris la route depuis la nuit. Là. Mais demain, on va se revoir avec la grâce de Dieu là-bas chez maman Amélie là-bas. Les membres du bureau national de l'UFPDG ont pris le bac pour se rendre de l'autre côté de la rive, précisément à Ikobe. Sur place, la déléguée nationale a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités au sous-préfet du district d'Ikobe, avant d'être accueillie dans la salle d'écoute, surchauffée par les militantes qui ont réaffirmé leur attachement au Parti démocratique gabonais. Et ce, en présence du membre du Conseil national, Marie-Dominique Guempet. La représentante des femmes d'Ikobe, pour sa part, est revenue sur les particularités de cette zone enclavée. Camarades délégués nationaux, les femmes de l'UFPDG tiennent à louer votre courage pour avoir pris l'initiative de fouler le sol d'Ikobe afin de vivre les réalités des militants qui, constituant les 3/4 de l'électorat du deuxième, les femmes d'Ikobe ne manquent pas d'initiative
Elles sont simplement coupées du reste du pays. Pas de voix, ni de moyens de communication. S'adressant aux militants, Annie-Christelle Limbur Iwenga a expliqué les contours du pacte social cher au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le PDG est le seul parti qui fait des efforts. Aujourd'hui, on parle du pacte social. Ce sont les Gabonais qui doivent bénéficier de tout ça. Les personnes âgées, les familles nombreuses où il y a beaucoup d'enfants, les orphelins, les veuves. C'est tout ça le président a dit. Tout cela, on va chercher à mieux s'occuper d'eux. Les populations d'Ikobe saluent l'initiative et souhaitent que ces échanges soient réguliers. De retour à Sindara, les responsables de l'UFPDG ont communié à nouveau avec les militantes de cette localité. Après sa récente nomination au poste de secrétaire d'arrondissement du PDG à Libreville, Mme Jocelyne Makita a pris ses fonctions le week-end dernier à la faveur d'une cérémonie de passation de charges qui a permis à Alex Bernard Bongo Ondimba, le secrétaire d'arrondissement sortant, de remettre à son successeur les dossiers que Mme Makita aura désormais à gérer. Reportage. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le membre du bureau politique Alex Bernard Bongo Ondimba a remis le tablier. Le bilan que nous avons fait, c'est d'abord de doter notre circonscription d'un siège, lieu de rassemblement de tous les militants. Ensuite, nous sommes attaqués à l'organisation en mettant en place un fichier qui permet de reprendre tous les habitants, qui permet de savoir quels sont les militants, combien nous avons de militants dans chaque quartier, dans chaque contrée, le nombre de comités, le nombre de sections, les fédérations. La première chose, c'est d'abord savoir laisser les choses. Vous voyez, lorsque l'on vous nomme quelque part, il faut que vous sachiez qu'à un moment donné, vous devez partir. Et cette transition doit se faire dans la bonne entente et avec, comme on dit, le bon cœur. Vous voyez. Donc je pense que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. La camarade Makita m'a accompagné depuis 5 ans. Donc elle est parfaitement au courant de tous les problèmes et de tous les maux qui minent le 3e arrondissement. Jocelyne Makita s'est engagée à mettre en œuvre la politique de l'émergence. Pour ce faire, elle a dit compter sur l'ensemble des militants et cadres du parti du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Avec une humilité que j'accepte cette lourde et sensible responsabilité que je m'attellerai à mener à bien avec ferveur, abnégation et équité, bien entendu, surtout avec le concours de l'ensemble des militants, des cadres politiques du parti et de toute la composante sociologique du 3e arrondissement de la commune de Libreville. J'avoue que remplacer Yatoto à cette fonction n'est pas chose facile. Allez-y comprendre. Mais comme je sais compter sur son soutien, il me l'a dit tout à l'heure dans son discours, et sachant que chez nous on dit, lorsqu'un enfant apprend à marcher, il faut lui tenir la main. À ce niveau, il n'y a aucun souci. Pour réaffirmer leur attachement au président de la République, Ali Bongo Ondimba, et taire la rumeur sur sa nationalité, les cadres et militants du 3e arrondissement lui ont adressé une motion de soutien. Considérant les allégations mensongères, injurieuses et tendancieuses faites par l'écrivain français Pierre Péan dans son ouvrage « Nouvelle affaire africaine », à l'endroit du président de la République, chef de l'État, distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba et sa famille, nous, peuple gabonais et militants du PDG du 3e arrondissement de la commune de Libreville, solidaires de notre distingué camarade président et de sa famille, disons non, non et non à l'instrumentalisation, à la haine, la violence et à l'achat de conscience, au non-respect de valeurs traditionnelles africaines bantoues.
Pour Jocelyne Makita, le PDG doit être la première force politique de notre pays. Il doit en être ainsi pour le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Là est l'une des missions de la nouvelle secrétaire. Nous allons à présent à Petit Paris, le siège du RPG, le Rassemblement pour le Gabon, un parti cher au père Paul Mba Abessol, qui a effectué le week-end écoulé sa grande rentrée politique en présence des militants, sympathisants et autres membres militants des partis amis. Le point, Yves Saint-Oyuno. Le Rassemblement pour le Gabon de Paul Mba Abessol est réuni à Petit Paris à l'occasion d'un rendez-vous annuel unique, sa traditionnelle rentrée politique. Debout, devant vos postes de responsabilité, il vous incombe désormais d'engager dans vos secteurs d'activité respectifs des actions porteuses de semences pour l'avenir de notre parti et surtout de notre pays. Laurent Anguemezui et toute son équipe viennent de prendre officiellement leurs fonctions. Vous devez être des animateurs d'équipe formés de gens mobilisés pour votre réussite et non pas de gens ayant de petits programmes personnels à réaliser comme cela a été souvent le cas dans le passé. À la table d'honneur, le sommet stratégique affiche une sérénité visible. Restaurer l'image du RPG. Je n'ai pas besoin de vous dire que Libreville est traditionnellement notre bastion et il le reste dans les profondeurs. Nous aurions dû y maintenir notre présence active. Mba Abessol Paul et Pierre Claver Mvele font passer un message, celui d'un parti qui a su marquer la vie politique du Gabon et qui tient à le faire encore malgré quelques obstacles et autres difficultés rencontrées dans sa longue marche vers un idéal qui pour eux reste d'actualité, la possibilité d'un Gabon pour tous. Le RPG du père Paul Mba Abessol est un parti de la majorité républicaine pour l'émergence et sociale. Le Parti social-démocratique, parti de l'opposition, cher au président Pierre Claver Maganga Moussavou, a animé ce matin un point de presse. Principaux temps forts, la situation structurelle des établissements scolaires de Mouila et l'actualité politique nationale et internationale de l'heure. Tous ces points qui ont fait réagir Pierre Claver Maganga Moussavou, actuel maire de la commune de Mouila, Templar et Banabissolo. L'écœurement de Maganga Moussavou devant ce qu'il qualifie de diète financière que traverse notre pays. Il y a comme une sorte d'assèchement des finances publiques, malgré l'examen à ce jour du budget de l'État. Il n'y a eu aucune réaction de la part de nous tous, peuple gabonais, sur le fait que le Gabon ait récolté de l'argent. Cet argent récolté a été déposé à la Banque des États d'Afrique centrale et où on déplore la perte de 450 milliards de nos francs. Ces 450 milliards se sont volatilisés et il n'y a eu aucune réaction. Mais le maire de Mouila s'est dit également scandalisé par la situation de ruine que connaissent les établissements scolaires de Mouila. J'ai d'abord été au lycée technique où il manque des ordinateurs pour former nos enfants, où il manque des tables bancs. J'ai été au lycée d'excellence. C'est un établissement qui loge dans les locaux d'un hôpital, d'un ancien hôpital qui n'a même pas pu entrer en fonction. Allez voir le CS de Mouila. Une véritable porcherie.
J'ai vu des enfants à 50 cm du tableau. L'affaire de trafic d'organes humains à Mouila, l'affaire Maïla, le président du PSD invite la justice à la justice. L'homme politique Maganga Moussavou, sur la perte du pouvoir de Blaise Compaoré, a indiqué que le peuple burkinabé vient de donner une leçon de démocratie aux dirigeants africains.